J'ai juste ici la nouvelle mise à jour de l'iPhone iOS 16.4 et cette fois-ci cette mise à jour a pour objectif d'apporter des nouveautés et pas que des corrections à des bugs. Enfin. Et dans cette vidéo, on va parler de toutes les nouveautés de cette mise à jour. D'ailleurs, si toi aussi tu veux la mise à jour avant tout le monde, tout ce que tu as à faire, c'est aller sur le site d'Apple et t'enregistrer en tant que testeur. Suite à ça, tu vas pouvoir télécharger ce qu'ils appellent un profil que tu devras installer dans tes réglages. Ça se trouve dans Réglages, puis dans Général, puis dans VPN et gestion de l'appareil. Tu devras ici installer le profil bêta pour que ton téléphone puisse faire les nouvelles mises à jour. Et après, tout ce que tu auras à faire, ce sera mettre la mise à jour sur ton iPhone comme si c'était une mise à jour normale. Par contre, attention, il peut arriver que les mises à jour bêta et des problèmes, donc que ça fasse consommer plus de batterie, que ça bug, que ça fasse bloquer vos écrans et que ça vous oblige à redémarrer le téléphone, parce que évidemment ça reste des pré-mises à jour, c'est-à-dire des mises à jour de test. Du coup, je vous recommande pas forcément de l'installer, mais si vous souhaitez l'installer parce que vous êtes curieux et que ensuite vous souhaitez le désinstaller, sachez que c'est aussi possible. Il suffit juste d'aller dans les profils et sélectionner la bêta. Ensuite, il faudra appuyer dessus et appuyer sur supprimer le profil. Voilà, comme ça, vous savez tout. Déjà, première nouveauté, et celle-ci est dans la partie accessibilité puis dans animation et permet de limiter la luminosité des vidéos qui pourraient être considérées dangereuses pour les personnes souffrant d'épilepsie. Du coup, faites passer le message à toutes les personnes épileptiques pour qu'elles puissent profiter de cette fonctionnalité-là qui sera évidemment disponible lors de la sortie de la mise à jour. Autre fonctionnalité qui peut toujours être sympa, c'est qu'on a maintenant un nouveau widget qui permet de suivre nos commandes. Pour ça, il faut aller dans Ajouter des widgets, puis dans la partie Cartes. Et ici, vous pourrez retrouver les différents widgets pour cette fonctionnalité. Je vous avoue que je ne sais pas encore comment ça fonctionne, j'ai pas encore eu l'opportunité de le tester, mais pour le coup, je suis persuadé que si vous faites partie des personnes qui commandent beaucoup de choses, vous allez adorer cette fonctionnalité. Dans les réglages, on a aussi beaucoup de nouveautés. Déjà, la première, c'est un nouveau listing qui permet de consulter la liste de tous les produits qui sont sous garantie Apple et qui sont en notre possession. Pour ça, il suffit juste d'aller dans les réglages. Juste après, on va dans Général et ici, on va dans Information et après, on retrouvera cette partie où il y a écrit Couverture et ici, on retrouvera tous les produits Apple qu'on a avec leur date limite de garantie. Donc si vous avez plusieurs produits Apple, c'est toujours bon d'avoir un petit listing pour garder un œil sur ça, parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des petits problèmes avec mes produits Apple qui étaient pris en charge par la garantie et du coup je les laissais traîner un petit peu trop et je me retrouvais sans garantie et toujours avec le problème. Donc au moins comme ça vous avez une date limite sur votre téléphone. Bon, petit moment forcing, YouTube m'indique que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Du coup si vous appréciez mon contenu, pensez à vous abonner, merci d'avance. Pour rester dans les réglages, on a maintenant dans les modes de concentration la possibilité de garder l'écran toujours activé ou non. Évidemment, il faut que le téléphone soit compatible avec le Always On Display. Du coup, il faut forcément avoir un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max. Personnellement, je trouve ça super cool parce que ça permet d'aller toujours plus loin dans la gestion de nos modes de concentration. Et surtout, je fais partie des personnes qui ont désactivé le Always On Display sur leur téléphone pendant les heures de travail parce que autrement, je me retrouve tout le temps à avoir envie d'aller prendre mon téléphone. Et du coup, le fait de pouvoir le désactiver dans les moments où je travaille et que j'ai pas besoin d'utiliser et de pouvoir l'activer la nuit pour que j'ai pas à prendre mon téléphone pour regarder l'heure, je trouve ça vraiment pratique. Toujours dans les réglages et plus particulièrement dans la partie de données cellulaires, on va avoir un nouveau réglage pour la 5G qui permet d'utiliser la 5G uniquement pour télécharger parce qu'il faut savoir que la 5G est une connexion qui est très rapide mais qui consomme beaucoup plus de données cellulaires. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'activer uniquement pour les téléchargements pour que ça soit rapide, mais pour tout ce qui ne sera pas nécessaire, comme par exemple naviguer sur Instagram ou TikTok, ça pourrait être désactivé. Et pour le coup, si vous faites partie des gens qui utilisent la 5G, vérifiez bien d'avoir un forfait assez gros parce que sinon vous pourrez facilement faire des hors forfaits et ça surtout à l'étranger. Pour ceux qui utilisent Apple Podcast, il y a aussi des nouveautés. On peut retrouver toutes nos chaînes regroupées dans un seul espace dédié histoire de les retrouver plus facilement. Il y a également une amélioration par rapport à la recherche dans CarPlay. On a maintenant la possibilité de reprendre un épisode là où on l'avait arrêté. Je ne sais pas pourquoi c'était pas disponible avant et je sais que beaucoup de personnes attendaient cette fonctionnalité. On va dire mieux vaut tard que jamais. Cette mise à jour apporte une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui utilisent un autre navigateur que Safari. On pourra maintenant rajouter un raccourci sur notre écran d'accueil depuis n'importe quel site et depuis n'importe quel navigateur parce que avant c'était uniquement disponible sur Safari. Et ce qui va être super intéressant, c'est que Safari a aussi une mise à jour par rapport à ça. Maintenant, les personnes qui auront des raccourcis via des sites, comme j'ai dit juste avant, pourront bénéficier des notifications des sites sur l'écran d'accueil. Et ce qui est cool, c'est que ces notifications pourront être filtrées via les modes de concentration, donc exactement comme si c'était des vraies notifications iOS. Il y a néanmoins une condition sine qua non, c'est qu'il faut absolument que le site internet soit compatible au mode de concentration et il faut également que le site internet ait des notifications, mais ça avec le temps ça se mettra en place. Et personnellement je trouve ça vraiment révolutionnaire parce que pour les petits commerces qui n'ont pas forcément de gros budget pour créer des applications, pourront directement depuis leur site internet proposer un service d'application mobile pour bien moins cher et j'ai hâte de voir tout ce qui va pouvoir être créé parce que ça veut dire pour les personnes qui ont des petits
site internet, qu'il suffit juste d'avoir un site responsive, c'est-à-dire un site qui s'adapte à toutes les plateformes pour avoir une vraie mini application mobile. Et bon, ça serait une habitude que tout le monde prendra, d'ajouter un site sur l'écran d'accueil. Il n'y a rien de très compliqué à ça. Et pour terminer, on va avoir de nouveaux emojis, notamment le visage secoué qu'on n'avait jamais vu avant. On va avoir de nouvelles couleurs de cœur, une nouvelle sorte de check et plein d'autres encore. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a de nouveaux emojis, c'est toujours très cool et il y a toujours beaucoup d'engouement autour de ça. Donc c'est assez fun, on valide. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés de cette mise à jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André.